Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko View 3, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko View 3, eh bien c'est un mobile que je vous recommande. Voilà, je viens de vous donner la conclusion, allez hop, c'est fini. Non, blague à part, c'est un mobile que je vous recommande, je viens de vous donner la conclusion, mais on va prendre le temps, malgré tout, de détailler ce téléphone. Je vais vous donner, tout au long de cette vidéo, tous les points qui me font dire cette chose. Et puis, il y a plein de bons points, mais il y a aussi des petits points sur lesquels il faut faire quelques petites concessions. Mais on va en parler tout au long de cette vidéo, puisque c'est bien la vidéo de test, et chez Tough for Fun, les vidéos de test, eh bien on rentre dans le détail. Ce téléphone est commercialisé bien depuis peu, on est en juillet 2019 lorsque je fais cette vidéo. Ce mobile est commercialisé depuis peu au prix maximum conseillé de 179,99 €. Donc on va arrondir à 180 €. Et bonne nouvelle, eh bien, il y a des promos, il y a des prix en baisse, etc. etc. D'ailleurs, vous le savez, pour faire la bonne affaire, il suffit de consulter notre comparateur de prix, dont je mettrai le lien en commentaire, en annotation, en description de cette vidéo, comme toujours. Donc c'est un mobile qui, vous l'avez compris, est un mobile entrée de gamme. Moins de 180 €, c'est son prix maximum en juillet 2019. C'est un téléphone qui fait partie de la gamme View 3. Il y a 3 View 3 cette année. Il y a le Lite, le View 3 Lite, le View 3 tout court, qui est celui que vous voyez tout de suite, et le View 3 Pro que j'ai également testé et que je vous engage à regarder notamment en test, en vidéo et en article. Article publié sur le site de Top for Fun. Le View 3 tout court, comme j'aime bien le dire, eh bien c'est finalement celui qui est un petit peu au milieu des deux autres, le Lite, le Pro, eh bien le 3 tout court au milieu. Et c'est un mobile qui, à mon avis, offre bien une configuration très homogène. Il est très bien pensé finalement ce téléphone, très bien conçu. Alors justement, quand je parle de conception, il est également très beau, très bien fini, très bien assemblé. Donc c'est vraiment un mobile qui claque. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Il présente très bien. Et c'est un mobile, vous l'avez peut-être vu il y a quelques instants, qui glisse énormément. Il faut dire, il est complètement en verre. Donc forcément, quand on le prend, faut faire attention, il faut bien le tenir. Bon, la prise en main n'est pas compliquée, donc encore, ça, c'est pas un problème. Mais oui, il est extrêmement glissant. Donc si vous êtes un peu maladroit, bingo, vous êtes parti pour le faire tomber. Alors, ça tombe bien parce que Wiko propose des protections, donc notamment des étuis, qui sont extrêmement bien pensés. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça fait partie des rares marques, je trouve, qui, lorsqu'elle sort des accessoires pour ses mobiles, eh bien, sort de bons accessoires. Et le folio, notamment pour ce téléphone, il est extrêmement bien pensé. Donc franchement, bon point. Revenons-en au téléphone. Revenons-en au téléphone, les accessoires, bon, peut-être dans une autre vidéo, qui sait, on ne sait jamais. C'est un téléphone qui présente très bien et on va le détailler. Sur le dos de ce téléphone, on retrouve ici un capteur d'empreinte digitale, un triple capteur photo accompagné de son flash LED, le marquage Wiko, un petit effet, je ne sais pas si on arrive à le voir, mais il y a une sorte de dégradé. Alors, il y a un effet un petit peu métallique vert bleuté, donc dans cette couleur. Je vais y revenir d'ici quelques instants, mais il y a aussi une sorte de petite trame dans le matériau. C'est très classe, c'est très original. Donc ça c'est pour le dos. Sur le côté gauche du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici la trappe qui permet d'accéder au double emplacement pour carte SIM ou carte SIM plus nano, micro SD. Donc c'est carte SIM nano plus micro SD. On retrouve le mini jack sur le haut du mobile, de l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins, le bouton on-off. Et sur le bas du mobile, la tranche inférieure, on retrouve l'entrée micro primaire, le connecteur micro USB, c'est un micro USB, et la grille du haut-parleur. Alors, petite précision, justement, il y a quelques instants, je vous ai parlé du triple capteur photo. Vous l'aurez remarqué, il forme une très légère excroissance au dos du mobile. Donc, je vous recommande, encore une fois de plus, de prendre une protection qui va annuler en fait la surépaisseur et qui va éviter au capteur photo de sortir de trop par rapport à la protection que vous allez pouvoir placer sur le téléphone. Malgré tout, et ça c'est une bonne note, le capteur photo forme une excroissance. C'est normal, il y a des lentilles, donc il faut bien qu'il apparaisse quelque part. Il faut bien qu'il y a une épaisseur. Eh bien, ce capteur photo, là, ce triple capteur, il est légèrement protégé par une sorte d'anneau métallique qui est autour de lui, là, et qui forme à son tour une très minime excroissance par rapport au capteur photo. C'est même pas 1 mm, c'est en dessous de ça, mais voilà, bon, c'est quand même un petit plus, une petite surépaisseur utile. C'est un téléphone qui est fin. C'est un téléphone qui a des dimensions qui restent relativement généreuses pour la longueur, parce qu'on est sur un téléphone avec un très bel écran quand même. On va le détailler cet écran. Mais c'est un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement généreuses, donc 15,9 cm de long,
donc 15,9 cm de long, 7,6 cm de large. Donc pour la largeur, on reste dans les bons standards, et 0,8 cm d'épaisseur. Donc c'est encore une fois de plus un mobile fin, aussi dans les bons standards, si ce n'est si on accepte le capteur photo qui est un peu plus épais que ce 0,8 cm. Le téléphone pèse 178 grammes. Bon, ça aussi, c'est dans la borne norme, pas grand chose à dire. Alors je vous parlais des coloris tout à l'heure. Et bien ce téléphone, il est ici présenté dans sa version Electro Bleen, donc une sorte de vert bleuté, le Bleen, très connu chez Wiko, puisque c'est leur couleur corporate, c'est leur couleur phare. Et bien ici, il est un petit peu métallisé, un petit peu brillant. Alors, parallèlement à cette couleur, on retrouve aussi deux autres couleurs, le Night Blue, qui est une sorte de bleu foncé, qui tire très 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 fort sur le noir. Et on a le Bluish Gold, qui est un or rose. Voilà, un or très rosé, du rose doré. Voilà, un peu entre les deux. On a fait le tour du propriétaire, on a parlé du design à un détail près sur lequel j'ai envie d'insister avec vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a un très grand écran ce téléphone, un écran de 6,26 pouces sur lequel je vais revenir. Et justement, il fallait bien le caser quelque part. Et bonne note, on a ici un téléphone qui a un taux d'occupation de la face avant, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. En anglais, on appelle ça le screen to body. Eh bien, il a un ratio de 88%, c'est-à-dire que 88% de sa face avant est occupée par l'image et non pas par des bordures. Donc c'est quand même un bon point. Autre point, et vous l'aurez remarqué, il y a ici le capteur photo frontal, le Cyclope, il est ici, et en dessous du téléphone, une très légère bordure, finalement un petit menton, mais il vaut mieux l'avoir en bas que l'avoir en haut, en tout cas c'est mon avis. Voilà, donc on a parlé du design, maintenant on va parler de l'image, je viens de vous en parler très rapidement, c'est notamment l'écran. On est sur un écran qui fait presque 6,3 pouces, qui fait 6,26 pouces précisément. C'est un écran qui, à la différence du Wiko View 3 Pro, n'est pas Full HD+, il est HD+. Alors HD+, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que c'est un écran qui fait 720 pixels, donc ça c'est de la HD, mais au lieu de faire 1280 pixels en hauteur ici, il en fait 1560. Donc on est sur un écran qui a plus de pixels de part et d'autre, en haut et en bas, ce qui veut dire que lorsque vous regardez une image, une vidéo, vous avez le choix. Soit de garder le ratio 16 neuvième avec des bordures, hop, je vais le mettre comme ça, avec des bordures noires à gauche et à droite. Donc ça c'est le format 16 neuvième, le format natif de la vidéo si vous voulez le garder. Soit vous pouvez étirer l'image ou cropper l'image, ça dépend du lecteur que vous utilisez, lecteur vidéo notamment. Et dans ce cas-là, eh bien forcément, vous n'allez pas avoir un ratio 16 neuvième, vous aurez un ratio 19,5 neuvième, donc plus allongé. D'où la fameuse résolution que je vous indiquais il y a quelques instants, qui est HD+, et pas HD tout court. Alors tout ça se traduit par une image un peu plus waouh qu'un écran 16 neuvième, donc on a un effet cinéma déjà. C'est un effet cinéma qui est aussi permis par deux autres aspects. La couleur, elle est extrêmement vive, c'est réglable, mais de base, la couleur sur ce téléphone est extrêmement vive, presque saturée. On n'est pas au niveau d'un AMOLED, on est ici en face d'un écran IPS, avec des bons angles de vision d'ailleurs, c'est quand même une bonne note, l'image ne décroche pas. Mais on est aussi sur un écran qui a des couleurs très saturées, volontairement. On sent que c'est volontaire, parce que tout simplement, ça permet de contrebalancer la résolution de l'écran et la densité de pixels. Alors, petite parenthèse, on estime que pour ne pas les voir à l'œil nu, ces pixels, il faut qu'il y en ait au moins 300 par pouce. C'est ce qu'on appelle le pixels par pouce, la densité de pixels. Ici, on est à 268, donc on est en dessous des 300. Théoriquement, on doit les voir à l'œil nu, sauf que, eh bien, comme l'image est extrêmement saturée, forcément, eh bien, ça vient un peu masquer la chose. Donc, il faut vraiment avoir un œil de lynx, un œil d'averti, pour sentir justement le manque de netteté relatif, parce que dans l'absolu, ça passe bien, grâce à une belle luminosité. Alors, luminosité qui va jusqu'à 500 nits, donc ce qui est quand même très très bien pour un téléphone de cette catégorie, et un contraste, et une luminosité donc, et une gestion des couleurs très saturée, très vive. Voilà, autant de bons points qui militent justement pour cet écran et qui contrebalancent, on va dire, la simple, entre guillemets, résolution HD+. Au niveau du son, alors il est véhiculé par trois moyens, comme d'habitude, très classique. L'écouteur, rien à redire dessus. Le mini jack présent, il n'a pas été supprimé sur ce téléphone, bonne note. Et puis le haut-parleur. Alors l'écouteur, le mini jack, rien à redire dessus. Et le haut-parleur, lui, eh bien, qu'est-ce que l'on peut se dire? Il offre un son extrêmement puissant à la sortie.
120 décibels. Alors c'est un son qui a tendance à disparaître très rapidement dès qu'on s'éloigne, donc c'est-à-dire que à 30 cm, on n'est déjà plus qu'à 85 décibels, donc c'est un téléphone qui ne porte pas, qui n'envoie pas le son, mais c'est un téléphone qui, à sa sortie, donc globalement pas très loin de votre oreille, a un son qui va jusqu'à 120 décibels et qui reste plutôt de bonne qualité. Donc jouer à un jeu 3D avec le son sur le haut-parleur, c'est faisable. Écouter de la musique de cette manière, entre guillemets, ça reste encore faisable. Est-ce que finalement on fait ce genre de choses, c'est-à-dire est-ce qu'on joue encore avec le haut-parleur et est-ce qu'on écoute de la musique avec le haut-parleur? À vous de me le dire, mais je ne pense pas. Je pense que de nos jours, on est plutôt en général soit avec le casque filaire, soit avec un casque sans fil, etc. On a parlé du son, on a parlé de l'image, maintenant on va parler des performances. Les performances, eh bien, elles sont relativement modérées. Elles ne sont pas modestes, elles ne sont pas mauvaises, elles sont modérées parce qu'on est en face d'un téléphone qui est tout simplement un moyen de gamme, non, pardon, un entrée de gamme. Et justement, ces performances, eh bien, elles se ressentent ici. Ce positionnement entrée de gamme, ces composants qui sont installés dans ce téléphone, qui sont des entrées de gamme, fournissent à ce téléphone un score de 76 000 points. C'est un entrée de gamme, il n'y a pas de mystère. Mais c'est un entrée de gamme qui s'en sort très très bien, notamment pour les jeux 3D. Mais j'y reviendrai, je vais revenir sur cet aspect d'ici quelques instants. Alors, c'est un téléphone qui est doté d'un processeur qui, on le voit ici, est un MediaTek 6762VWB. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça parlera aux connaisseurs et aux amateurs avertis, mais sachez-le, en fait, tout simplement, c'est un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. Ce processeur est également connu sous un autre nom, plus facile à retenir. Il s'appelle le MediaTek Helio P22, mais c'est exactement, en fait, finalement, le même que celui que je viens de vous indiquer. En fait, c'est deux noms différents. Une référence, un nom commercial. Le processeur graphique est un PowerVR ROG GE8320. Ça, je le dis pour les amateurs avisés. Et on a 3 Go de mémoire vive dans ce téléphone. Et bien tout ça permet à ce téléphone d'avoir un bon niveau de performance malgré tout, suffisant pour jouer à des gros jeux 3D. On peut jouer à PUBG Mobile avec une très bonne fluidité d'image sans aucun problème. On peut faire tourner des applications gourmandes et on peut même les faire tourner en multitâche, en multi-fenêtre. Ça marche très bien. Notamment par exemple, usage que j'ai moi-même en multitâche, multi-fenêtre avec des applications, on va dire, relativement gourmandes, c'est de mettre sur une partie de l'écran un navigateur GPS, un GPS, Google Maps par exemple, et de l'autre côté une application de avertisseur de danger, voilà comment il s'appelle, une sorte de coyote par exemple. Voilà, donc ça c'est typiquement mon genre d'usage en écran séparé, splitté, avec deux applications qui sont quand même relativement gourmandes, et bien ça marche, et ça marche très très bien. Alors c'est un téléphone qui possède aussi un autre aspect au niveau de ses performances. Quand je parle des performances, vous le savez, je parle de processeur, je parle de processeur graphique, je parle de mémoire vive de la RAM, mais je parle aussi de la ROM, à savoir la mémoire de stockage. Eh bien ce téléphone dispose de 64 Go de mémoire de stockage interne, c'est ce qui est revendiqué par la marque, c'est le cas, c'est vrai. Effectivement, il y a 64 Go en puces, les puces elles sont bien là. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois et que vous faites les premières mises à jour, eh bien sur ces 64 Go, vous n'en avez plus que presque 54. Donc du coup, on a quand même malgré tout 64 Go d'espace disponible. Sur un téléphone entrée de gamme tel que celui-ci, eh bien, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc on a vraiment une bonne quantité de mémoire de stockage disponible. Sachant que vous avez malgré tout, j'insiste sur ce point, la possibilité de mettre une carte micro SD. Sauf que si vous mettez une carte micro SD, vous sacrifiez le port de carte SIM numéro 2. Donc la nano SIM numéro 2 ne pourra pas être placée, puisqu'à la place vous aurez mis la micro SD. Une micro SD qui peut accepter jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage. Enfin en tout cas, c'est la capacité max revendiquée par Wiko, testée par Wiko. Mais je pense qu'une carte de 400, ça passe aussi. Alors, sachant que si vous êtes un grand consommateur de mémoire, donc c'est-à-dire si vous avez encore plus besoin de mémoire de stockage, bien sûr ce téléphone va sur le web, donc il est en 4G. Ce téléphone peut tout simplement utiliser de la mémoire cloud, de l'espace de stockage en ligne. Mais ce téléphone a aussi une fonction USB OTG qui permet, lorsque vous utilisez le connecteur micro USB et ce genre de clé, eh bien d'utiliser la mémoire interne de ce genre de clé. Voilà donc encore plus de capacité de stockage. Alors justement, je viens de vous parler d'un des connecteurs, donc une des connectivités, et je viens de vous parler notamment de la fonction micro USB OTG en vous montrant cette clé.
Eh bien ce téléphone il a plein d'autres connectivités qui sont plutôt d'ailleurs satisfaisantes. On est même sur un résultat au niveau de la connectivité qui est même sympathique. Je précise. Ce téléphone est doté de la 4G, 4G LTE catégorie 4 pour être précis. Ça veut dire qu'il télécharge à 150 mégabits par seconde et il envoie à 50, ce qui, à mon sens, est globalement la capacité que vous offre votre opérateur en France à l'heure actuelle. Ils ne vont pas vraiment plus loin que ça, ils ne se font pas bien mal. Donc ça, c'est pour la vitesse maximum autorisée par ce téléphone et de toute façon, les opérateurs en France ne font pas beaucoup mieux. Ce téléphone est doté de fréquences. Et oui, parce que la 4G, il faut bien qu'elle se raccroche à quelque chose. Elle se raccroche à des antennes qui sont dotées de fréquences. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai fait un article sur le sujet. Ce téléphone est doté de la fréquence B1, B3, B7, B20 et B28. Ça fera plaisir aux amateurs de Free, aux utilisateurs de Free, parce que oui, ce téléphone est doté de la B28, qui généralement est un peu laissé de côté par les constructeurs quand ils commercialisent leur téléphone en France. Eh bien, ce téléphone possède bien la B1, B3, B7, B20, B28, donc toutes les fréquences utilisées en France, quel que soit l'opérateur que vous avez sélectionné, quel que soit l'opérateur mobile virtuel même que vous auriez pu sélectionner. À cela se rajoute bien sûr une connexion 3G+, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais s'il n'y a pas de 4G là où vous êtes, vous avez la 3G+, et ce téléphone est doté d'autres connectivités. Alors, comme tous les Wiko, ou quasiment tous les Wiko, c'est généralement le cas, ce téléphone est double SIM, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Un emplacement double SIM qui, si vous voulez mettre une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier la micro SIM, pardon, la nano SIM, parce que les deux sont au format nano. Numéro 2, ça je l'ai déjà dit, je me répète. Ce téléphone est également doté d'autres connectivités. Il est bien sûr doté du Wi-Fi. Alors BGN, il n'y a pas le A, il n'y a pas le AC, donc vous ne pourrez pas utiliser ce téléphone avec une box fibre 1 Go. Enfin, vous pourrez l'utiliser, mais pas à la vitesse maximum de 1 Go, puisque la fréquence AC n'est pas présente sur ce téléphone. Ce téléphone est également doté du Bluetooth 4.2, donc ok, vous pouvez le synchroniser, vous pouvez appairer ce téléphone avec votre casque ou votre voiture, sans aucune difficulté. Ce téléphone est également doté d'autres connectivités qui sont par exemple le micro USB, je vous en ai parlé, la radio FM, le mini jack, le GPS, fonction AGPS, etc. etc. Ce téléphone est également doté de plusieurs capteurs, donc vous pouvez faire la réalité augmentée virtuelle avec, mais bon, franchement avec un écran comme ça, il a beau être de bonne qualité finalement, c'est pas trop indiqué. Ce téléphone est surtout doté du capteur d'empreinte digitale que je vous ai montré tout à l'heure, qui marche très vite, très bien, et qui est efficace. Alors oui, il y a plus rapide, on va pas se cacher, on va pas se dire les choses différemment. Il y a des capteurs d'empreinte digitales plus rapides, mais celui-ci marche quand même malgré tout très bien. J'aurais probablement mis, si ce n'est pas le cas, je le mets maintenant, une incrustation qui vous montre en conditions réelles ce que ça donne. Et ça reste relativement rapide. Alors, autre point, quand je parle de la connectivité, qui mérite qu'on s'attarde sur ce dernier, c'est le DAS. Ce téléphone a un DAS, donc un débit d'absorption spécifique. C'est la norme qui est utilisée notamment pour valoriser le téléphone et pour savoir s'il émet peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on l'utilise notamment en 3G, 4G ou bien même en appel. Eh bien, ce téléphone a un DAS qui est excellent. Excellent et même, je veux dire, peu commun et encore moins commun chez Wiko. On est sur un téléphone qui a un DAS de 0,248 watts par kilo à la tête. On est très loin en dessous des 2 watts maximum qui ne doivent pas être dépassés, en Europe par les constructeurs. Donc on a un DAS qui est juste excellent. Donc ça c'est le DAS à la tête, c'est celui que j'utilise notamment pour benchmarker les téléphones entre eux. Ce téléphone a un DAS de 1,89 watts, 1,089 watts par kilo à la tête, au corps. Bon, cette norme, je l'utilise, enfin, en tout cas ce calcul-là, généralement, je ne l'utilise pas trop, je le laisse de côté. Je préfère m'attarder sur le score à la tête, qui me semble être le plus important des deux. Donc, on a un téléphone qui, en DAS, se débrouille très bien. Alors maintenant, il est temps de passer au système d'exploitation, et vous allez le remarquer, c'est un système d'exploitation extrêmement light, extrêmement léger. Tout simplement, on est sur un Android 8, pas du tout, 9.0. En plus, je l'ai sous les yeux, j'allais dire 8, mais non, c'est du 9.0 Pie. Donc c'est bien du 9.0 Pie que l'on voit ici, qui est à jour, forcément, qui est suivi en termes de patch correctif, notamment par Wiko. On voit version d'Android 9.0. Pas grand chose à dire dessus, ça marche très très bien. C'est un système d'exploitation très efficace. Sachez qu'on est bien sur un Android 9.0 Pie qui marche très bien, qui est pas surcouché, c'est pas la peine.
Et Wiko, depuis quelques années d'ailleurs, a décidé d'arrêter la surcouche. Donc, mis à part quelques fonds d'écran et potentiellement quelques applications telles que, hop, je vais vous le montrer ici, par exemple Simple Mode qui vous permet de passer en mode simplifié. Et puis voilà, donc vous l'avez vu, hein, c'est des carrés. Et ça vous permet donc notamment de basculer d'un mode à l'autre. Mais mis à part ce genre de choses, là vous avez aussi cet effet-là, donc c'est-à-dire l'affichage classique ou l'affichage simple mode. Vous avez aussi Smart Assist qui vous permet d'avoir tout simplement quelques fonctionnalités supplémentaires sur votre téléphone, notamment vider la RAM, vider la ROM de fichiers temporaires, etc. etc. Ce n'est pas l'application la plus transcendante qui soit. Smart Folio qui vous permet de tirer le plein potentiel justement de votre étui, hein, le Smart Folio, c'est comme ça qu'il s'appelle chez Wiko. Voilà, mais sinon, pour le reste, vous l'avez remarqué, c'est un Android stock. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. C'est exactement l'Android que l'on retrouvera sur des Google Pixel. C'est l'Android qui sort des têtes des ingénieurs de Google. Donc c'est un très bon OS, complet, mature, efficace, et qui n'est pas trop gourmand, parce que ici, justement, il n'a pas été surcouché avec plein d'effets spéciaux, des effets 3D, des applications inutiles, etc. Donc c'est d'ailleurs ça qui permet notamment, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, d'avoir 54 Go d'espace disponible, et non pas 50, comme certains constructeurs, parce qu'il n'y a pas d'application inutile à installer. C'est vous qui choisissez, via le Play Store, ce que vous voulez installer. Voilà, donc bonne note supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone. Autre bonne note, c'est au niveau de l'usage. Alors vous l'imaginez, ce téléphone, vu ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et les spécifications que je vous ai détaillées, c'est un téléphone qui est capable de tout faire fonctionner, que ce soit des grosses applications et des gros jeux. Globalement, c'est un téléphone qui fait des jeux 3D, qui peut lire des vidéos, qui peut lire des MP3, qui peut aller sur Internet, qui peut appeler, heureusement, qui peut envoyer des SMS, des MMS et des emails, qui peut lire des pages web, qui peut lire tout ce que vous avez reçu comme SMS, MMS et emails, etc. Donc c'est pas trop là-dessus que ce téléphone se différencie de la concurrence, puisque finalement il fait bien son travail sur cet aspect-là, comme globalement tous les concurrents. Là où il se différencie, c'est notamment sur la qualité photo. Alors à l'arrière, je le rappelle, on a un triple capteur photo sur lequel je vais revenir. On a un triple capteur photo qui permet justement de prendre soit des photos grand angle, soit des photos de portrait type portrait personnage, portrait des copains quoi. Donc le triple capteur photo présente la particularité 1 d'être rapide au niveau de l'autofocus, de bien gérer la luminosité et la couleur, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur les 3 capteurs photo que vous avez au dos de ce téléphone, vous avez un 13 mégapixels destiné au grand angle, 120 degrés, c'est du grand angle, il fait bien son travail, et un double capteur supplémentaire, donc un de 12 mégapixels qui présente la particularité d'être un Sony précisément IMX486, donc ça c'est le capteur photo Sony destiné au portrait notamment, accompagné d'un petit 2 mégapixels, mais il n'en faut pas plus parce que le 2 mégapixels ne sert à rien d'autre que gérer l'effet bokeh, donc c'est à savoir la profondeur de champ, avec le capteur 12 mégapixels. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de photo tout seul avec le 2 mégapixels, il est en complément du 12 mégapixels. Vous avez le flash LED, bien évidemment. Donc ça prend des photos rapides, efficaces, rien à redire dessus. J'aurais d'ailleurs probablement mis un échantillon photo. Le capteur photo frontal, c'est pour le coup un 8 mégapixels. Un 8 mégapixels sur lequel il n'y a pas vraiment de critique fondamentale à faire. Lui aussi prend bien les photos. Alors quand je dis il n'y a pas de critique fondamentale à faire, il y a quand même un distinguo. C'est-à-dire que le triple photo, capteur dorsal, pardon, marche très bien. Donc là on est même sur un standard de qualité qui est très sympathique. Le 8 mégapixels frontal, lui, prend des photos, certes, correctes, mais il a une tendance à, manquer, selon moi, de netteté, dans le sens où la photo manque, à mon avis, de piquer, alors que c'est tout de même un 8 mégapixels, donc ce qui est dommage. Mais le deuxième point, c'est que ce capteur photo, à mon sens, a du mal à gérer la luminosité. Peu de luminosité, il est perdu. Trop de luminosité, comme c'est ici le cas, avec des conditions photo, avec des parapluies photo, etc. Là aussi, on sent qu'il va aller vers le trop blanc. Donc la problématique de ce téléphone, en fait, et de ce capteur photo frontal, ici, là, dans le Cyclope, eh bien c'est tout simplement qu'il a tendance à mal gérer la luminosité. Il faut vraiment être dans des conditions optimales, moyennes, ni trop peu, ni trop assez, sinon ça va l'embêter. Reste que, là aussi, la qualité photo est suffisamment sympathique pour vous permettre de faire des selfies et de les envoyer à vos potes sur Snapchat, de les mettre sur vos photos de profil Twitter et Facebook, etc. etc. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la qualité photo. Et là aussi, j'aurais probablement mis une incrustation avec un échantillon photo
pleine résolution pour vous permettre de vous faire votre propre idée sur la qualité photo. Voilà. Autre point lorsque l'on parle de l'usage et qui permet de faire la distinction entre les bons mobiles et les mauvais mobiles, les bons élèves et les mauvais, c'est l'autonomie. Ce téléphone a une batterie de 4000 mAh non extractible. Vous ne pouvez pas l'enlever. Je le rappelle, ce téléphone est unibody. Il ne se démonte pas. Pour mettre les cartes SIM, il faut aller ici chercher les slots avec une petite aiguille, ce que j'appelle une aiguille, un trombone, pour retirer les slots. Mais sinon, les emplacements, les trappes. Mais sinon, c'est un téléphone qui est unibody, donc la batterie n'est pas extractible. Pas très étonnant, on a l'habitude désormais. C'est une batterie de 4000 mAh, au-dessus de ce que l'on a l'habitude de trouver sur des téléphones de cette catégorie. On a souvent vu des 3000 ou 3500 mAh. Et forcément, plus la batterie est grande, plus d'autonomie elle donne à ce téléphone. C'est également le cas ici pour d'autres aspects. Ce téléphone a, je le dis tout de suite, une bonne autonomie. 1 heure de vidéo, c'est 12% de batterie consommée, là où, en général, les concurrents sont plutôt dans les 20. Donc on a un téléphone ici qui dépasse la journée avant d'être chargé, à moins que vous ne fassiez que du jeu 3D, auquel cas le téléphone, forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus à chercher. Mais on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie parce que bonne capacité de la batterie, parce que bonne maîtrise de la consommation énergétique par les processeurs, notamment mémoire vive et processeur graphique, et puis tout simplement parce qu'il n'est pas extrêmement gourmand non plus sur ses composants, et il a un mode économie d'énergie supplémentaire qui pourra vous aider à gagner quelques heures supplémentaires d'autonomie. Globalement, c'est un très bon téléphone sur l'autonomie. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Sur cet aspect-là, c'est vraiment positif. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce mobile, mais vous l'avez compris, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un mobile que je vous recommande. C'est un mobile que je vous recommande parce que pour son prix, il offre un résultat homogène, un look sympathique, une bonne expérience, une belle image, de bonne qualité photo, une bonne qualité photo pour le capteur dorsal, les 3 capteurs dorsaux, pardon, une bonne autonomie. Globalement, l'expérience, elle est sympa avec ce téléphone. Il n'y a pas un moment, lors de mon usage avec ce mobile, il n'y a pas un moment où je me suis dit, moi, il est trop court, il n'est pas assez puissant, ou il n'est pas assez bon. À aucun moment, justement, de mon test, eh bien, je me suis dit ce genre de choses. Donc, c'est globalement un téléphone qui offre une bonne expérience, qui a un résultat homogène. Globalement, vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Il y a effectivement les performances qui sont celles d'un entrée de gamme, et le prix est à l'entrée de gamme. Donc, il n'y a pas d'illogisme là, ici. On est sur un choix rationnel, sur un mobile homogène, bien pensé, bonne configuration. Alors finalement, en conclusion, quoi, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvais points? Ce téléphone, il y a quand même une faiblesse. Et elle n'est pas liée au téléphone elle-même, cette faiblesse. Elle est liée finalement à la concurrence. On est sur un marché extrêmement concurrentiel. L'année 2019 est la meilleure des années qu'on a jamais vues, tout simplement parce que tous les constructeurs offrent une proposition, on va dire un produit, un smartphone donc intéressant. Et tous les téléphones donc, proposés par les concurrents eh bien, sont extrêmement bien placés en termes de prix aussi. C'est-à-dire que globalement, tous les concurrents se tirent la bourre à peu près au même niveau de prix. Forcément, ils savent où ils peuvent aller, et ils savent ce qu'ils peuvent demander aux consommateurs, vous, moi, comme prix. Eh bien, ce téléphone, son principal défaut, sa principale faiblesse, c'est d'être en concurrence avec énormément de constructeurs. Alors, c'est pas parce qu'il y en a 20 qui sont tous bons. Rassurez-vous, finalement, ce téléphone, ce Wiko, la marque Wiko, elle n'a pas 36 000 concurrents, elle en a 2-3. Mais ces 2-3 concurrents proposent aussi des smartphones extrêmement intéressants pour leur prix. Donc voilà, la conclusion de cette vidéo, finalement, c'est pas que c'est un mobile, au contraire, vous l'avez compris, je vous l'ai conseillé tout au long de cette vidéo, je vous ai donné des bons points parce qu'il en a plein. C'est plus que finalement, il y a plein de choix. Mais tant mieux pour vous, tant mieux pour moi. Ça veut dire que quand on doit acheter un téléphone, finalement, on a plein de choix. Et ça m'amène donc à vous dire que ce téléphone, eh bien, il doit figurer dans votre liste de choix. À vous de choisir finalement si c'est le premier ou le deuxième à mettre dans votre liste. Mais il doit clairement en faire partie parce que c'est un bon smartphone, parce que le résultat est cohérent et homogène, la configuration est homogène. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, il est temps de se laisser, donc merci de l'avoir vu, vous le savez, hein, vous pouvez faire les grands classiques qui sont commenter la vidéo, c'est juste en dessous, liker la vidéo si la vidéo vous a plu, vous savez c'est le petit pouce bleu du bonheur hein, qui fait plaisir aux testeurs, c'est juste en dessous, et vous abonner à la chaîne YouTube, hop là là, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle plus un abonnement. Voilà, vous faites ça, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube de Top for Phone, puis vous êtes heureux, et moi aussi. Voilà, et ça, c'est ce qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le bonheur, hein. C'est rien d'autre.
Mais avec Top for Phone, eh bien, il n'y a que du bonheur. Voilà. Encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations, d'autres déballages, d'autres interviews, d'autres vlogs. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous aimez mes vlogs. Et ben voilà, c'est dans les commentaires, lâchez-vous. Allez, et sur ce, on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos comme je viens de le dire. Allez, ciao ciao.